Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un tirage spécial pleine lune. Donc voilà, vous savez que la pleine lune c'est demain. Et on va faire un petit tirage, signe par signe, voir un petit peu quels vont être les ressentis. Comment vous allez aborder cette pleine lune, les messages qu'on va pouvoir avoir et votre état d'esprit un petit peu pendant cette pleine lune, c'est important. Souvent elle agit sur nos émotions et puis voilà, on va voir comment on peut appréhender cette pleine lune. Donc c'est une pleine lune qui est en Vierge. Donc j'ai fait un post pour ceux qui veulent aller le voir sur ma page Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez les coordonnées sous la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner aussi, surtout pour suivre un petit peu tout ce que je peux mettre en plus de différents des vidéos. Voilà. Bon, on y va. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Pleine lune, dernière pleine lune de l'hiver, voilà, assez forte apparemment, donc qui va permettre de faire des changements, mais qui va aussi être un peu difficile pour certains signes. Vous retrouverez tout ça sur ma page. Je sais plus, je sais pour les vierges parce qu'elle est en vierge, donc du coup ça va être un petit peu compliqué. On va ressentir peut-être beaucoup de fatigue. Donc il y avait les vierges, je sais plus quel autre signe, les poissons peut-être, je sais plus. Enfin bref, allez voir. Voilà, on va voir de toute façon avec l'oracle intérieur comment vous allez vous sentir pendant cette pleine lune. Bon, allez, j'espère que vous allez bien quand même. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, si ça ne vous parle pas, vous passez, parce que ça se peut que ça ne vous parle pas. Voilà, vous prenez que si ça résonne. Allez, on y va, tout de suite avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour les Capricornes ? Pour cette pleine lune, comment on se sent pendant cette pleine lune? Qu'est-ce que va nous apporter l'énergie de cette pleine lune? Alors les Capricornes, on va profiter un petit peu de l'instant présent, de ce que la journée nous apporte. On va être dans l'envie de s'amuser, d'aller voir ses copains, ses copines. Voilà, c'est confirmé, hein, l'envie de faire la fête, de se détendre un petit peu, d'être plus dans la légèreté, d'accord, par rapport à d'habitude peut-être, hein, voilà. Donc en plus c'est le week-end, donc on va en profiter. Il y a une notion ici, effectivement, d'être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fort, de reprendre un petit peu du poil de la bête, comme on dit. Hein, voilà, d'être un petit peu plus dans la puissance, dans la stabilité. Bon, il y a une envie vraiment ici, pour moi, de tourner le dos au passé, une envie d'avancer, hein. Donc on va peut-être profiter de cette pleine lune pour, oui, on est carrément en pleine évolution. On peut être en pleine évolution de ses idées, de ses envies, de ses projets. Adaptez-le à ce pourquoi vous travaillez en tout cas. Il y a une certaine ici un certain désir d'aller vers plus de sincérité. Ça peut être une sincérité avec vous-même, le fait d'arrêter de vous cacher, ça peut être ça aussi, parce que vous avez vraiment envie ici de tourner le dos au passé. Donc peut-être, effectivement, eh bien, vous allez faire ressortir ce qu'il y a au fond de vous, d'accord ? Ce qu'il y a au fond de vous, c'est-à-dire c'est cette envie de joie, de bonheur, de vous exprimer quelque part, d'accord? Parce que peut-être jusqu'à présent, c'était pas forcément ce que vous faisiez. Donc cette pleine lune peut vous apporter ça, votre capacité ici à vous exprimer et à passer d'un état qui est plutôt plein de doutes, de questions, à quelque chose qui est beaucoup plus stable, à évoluer vers un équilibre, on va dire. Un équilibre où vous allez faire ressortir un peu plus votre positivité et votre envie de vous amuser, d'accord? Donc ici, il y a quand même une notion de spiritualité derrière, de se refaire confiance, de faire confiance à l'univers. Et puis peut-être simplement aussi de rester dans des énergies qui sont plus immatérielles, c'est-à-dire vraiment ici de se tourner vers des choses un peu plus
un peu plus spirituel, voilà. Minette, tu veux partir s'il te plaît, Nathan? Voilà, c'est mieux, hein? La mystique qui nous accompagne toujours. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux. Alors, on a la carte de la fusion, les Verseaux. Ce que j'entends, les Verseaux, c'est que vous allez ici être en accord avec vous-même pour opérer les changements positifs dans votre vie. D'accord? Donc, il y a peut-être des changements positifs qui arrivent. Il y a peut-être des nouvelles rencontres. Minette, s'il te plaît, viens. Voilà. Il y a peut-être des rencontres, de nouvelles rencontres, des nouveaux projets. C'est pas forcément des rencontres. Hein, on voit que vous allez peut-être ici être vraiment en accord avec vous-même pour aborder de nouveaux projets, pour mettre en place de nouveaux projets, pour aller vers une nouvelle rencontre, vers, je sais pas, un nouveau projet en couple, un nouveau projet en commun avec vos collègues de travail. Ça peut être ça aussi. Voilà, il y a un changement positif qui va s'opérer, peut-être dans les jours qui arrivent. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que cette pleine lune va peut-être vous apporter le fait d'être complètement en accord et synchro avec ce que vous voulez finalement. Vous voyez, il y a des choix qui vont être à faire ici pour vous les Verseaux, par rapport à ces projets que vous voulez mener à bien, par rapport à ces changements que vous voulez apporter à votre vie. Alors, soit c'est pour retrouver effectivement une certaine unité intérieure, c'est pour être vraiment en accord avec vous-même, ou alors c'est effectivement ces changements qui vont vous permettre Alors, on va voir ce que ça donne après. Ouais, ici, peut-être que cette pleine lune, en fait, elle va vous aider à lâcher prise sur la situation. Il y a peut-être encore quelque chose qui vous attache ici. Hein. Il y a peut-être, ça peut être des problèmes, une problématique sur les projets que vous voulez mettre en place. Donc, on sent que les choses bougent, les choses évoluent. Il y a certainement un choix à faire pour que vous soyez plus en accord avec vous-même. Mais ici, il y a quand même ces énergies yang qui sont là, qui vous incitent à passer à l'action, hein, voilà, qui vous font ressortir le côté déterminé, le côté concentration sur votre objectif, concentration sur votre nouveau projet. Et du coup, il y a comme un lâcher prise par rapport à ce qui est problématique sur ces changements. Donc, je ne sais pas, hein, adaptez-le à ce que vous vivez, mais c'est comme si, d'un côté, vous oubliez un petit peu toute la problématique qui peut se mettre autour d'un projet, et ça vous lâchez prise là-dessus, et du coup, ben, vous choisissez le projet, vous ne choisissez pas les problèmes qui vont avec, vous voyez, enfin, c'est un peu ça. Donc, sans penser aux conséquences, alors peut-être pas aux conséquences, mais sans penser à comment vous allez pouvoir opérer ces changements, aux difficultés que vous allez pouvoir le faire, vous lâchez prise sur ces difficultés et du coup, vous enclenchez ces changements, hein, vous enclenchez ce nouveau projet, quelles que soient les difficultés qui tournent autour. Donc peut-être que certains vont devoir se faire aider, c'est possible. Il y a la carte de l'aide au milieu, hein, alors ça peut être la carte de l'aide, ainsi que la carte de la protection sur vos projets, voilà, hein, donc on peut le prendre comme ça aussi. J'ai quand même l'impression ici que certains vont se faire aider quand même à la réalisation de leur projet, donc ça peut être l'aide d'un ami, ça peut être l'aide de quelqu'un de professionnel, hein, d'accord. Il y a peut-être ce choix-là qui va être fait ici pour pouvoir justement vous décharger de tous les problèmes qu'il y a à côté, hein. Voilà, ça c'est un peu comme ça que je le vois. Ok, si on est dans le domaine psychologique et le domaine personnel, ici, avec la carte de l'écoute en dos de deck, on pourrait très bien ici faire appel à un thérapeute qui nous écoute, qui nous permette de voir les choses différemment et peut-être qui nous permettent justement d'aborder les changements, de mettre en place des changements positifs dans notre façon de penser pour recréer une certaine unité en nous. Hein, on peut le voir comme ça aussi. Donc cette pleine lune, elle peut nous apporter ce
cette envie, hein, cette mise en action, cette détermination pour pouvoir changer les choses et pouvoir justement arriver à lâcher prise. Hein. Allez, les poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons, pour cette pleine lune? Alors, créativité, nouveau projet, envie de nouveaux projets. Alors, ça peut être des projets de couple, d'accord? Ça peut être des projets de couple pour le week-end. Voilà, on peut avoir envie ici de se retrouver avec son autre. Voilà, ouais, ça peut être aussi des projets qui tiennent à cœur, hein, d'accord? On peut alors voir un peu ce qui va se passer par rapport à ça. Mais ça peut, effectivement, cette pleine lune peut vous permettre d'être un peu plus créatif, hein, dans ce que vous aimez. Ouais. Il y a une sorte d'harmonie ici, hein, pour vous les poissons. Alors je ressens comme une sérénité en fait dans les changements que vous voulez apporter à votre vie. En fait ici l'important c'est, je dirais que c'est vous. C'est votre bonheur, c'est votre épanouissement. Et du coup, vous allez ici prendre les engagements nécessaires pour opérer ces changements et arriver à cet épanouissement. Donc après, vous allez l'adapter à ce que vous vivez évidemment aujourd'hui. Mais ça va vous permettre ici, peut-être les énergies de cette pleine lune, de faire preuve de créativité, d'avoir envie de monter de nouveaux projets. Ça peut être ça aussi. Alors en couple ou pas en couple, hein, ça après, c'est vous qui voyez. Ça peut être des projets seuls, mais vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. Et vous travaillez dessus. Hein. Et du coup, ces projets, ces nouveaux projets que vous allez mettre en place, que ce soit des projets qui sont créatifs, qui peuvent être simplement de l'ordre du loisir, vont vous permettre ici d'opérer une certaine guérison émotionnelle, une certaine guérison psychologique et de retrouver une unité avec vous. Ça vous permet de vous ressourcer, ça vous permet de vous ancrer, d'accord? Et puis du coup, ça vous permet tout simplement d'être épanoui. Donc ça vous permet d'aborder les changements positifs dans votre vie, soit par des nouveaux contrats, ça peut être des nouveaux contrats professionnels, ça peut être un engagement que vous faites aussi, hein, par rapport à ces changements. Donc, ça peut être simplement le fait de mettre en place de nouveaux projets, avoir l'énergie de faire preuve de créativité, de mettre en place de nouveaux projets. Ça vous aide tout simplement à vous épanouir. Donc, que ce soit dans le domaine du loisir, que ce soit dans le domaine du professionnel, ici, ça participe effectivement à votre guérison, si vous avez besoin de guérir de ce côté-là. Ou ça participe carrément à votre bonne santé, tout simplement, à votre énergie, le fait d'être ancré, d'être en accord avec vous-même, d'être en symbiose presque, hein, ici on peut parler de ça, avec ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Et du coup, vous allez ici vers cet épanouissement. On voit que vous allez ici, avec la carte du dos de deck, vous allez puiser au fond de vous pour pouvoir justement guérir d'une certaine situation, d'une problématique peut-être, sur laquelle vous travaillez ici, d'accord? Et c'est en faisant preuve de créativité, d'originalité, en mettant en place de nouveaux projets, que vous allez pouvoir opérer ce changement. Donc il va être positif puisque ça vous amènera à l'épanouissement. Donc adaptez-le, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Ici, on sent qu'il y a quand même une belle énergie qui va vous aider, une énergie créative, qui va vous permettre d'aller vers ces changements positifs et votre épanouissement. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors les béliers, comment on se sent pendant cette pleine lune? Alors, les béliers, j'ai l'impression ici qu'on va peut-être se recentrer sur soi. On va se recentrer sur ce qui nous permet d'être bien, d'être dans le bien-être, d'être tranquille, d'être serein.
Cette pleine lune va peut-être nous permettre de lâcher prise hein, sur des problématiques, notamment sur le fait d'avoir un moral qui est peut-être un peu en berne, d'avoir cette impression de peut-être de déprime. Ça peut être une déprime, alors ça peut être vous ici, hein, d'accord? Ça peut être une déprime par rapport à quelqu'un aussi, ça peut être par rapport à un ami, ça peut être, voilà, il peut y avoir un peu des soucis comme ça d'inquiétude, de déprime, mais en même temps d'avoir envie de changer les choses. Et du coup, ça vous permet peut-être, cette énergie de la pleine lune, de prendre un temps de pause, de prendre du recul, de vous recentrer sur vous. Pour moi, le banc ici, c'est vraiment ce temps de pause que vous allez prendre à réfléchir, à faire une sorte d'introspection ici, vous recentrer sur vous, pour essayer de lâcher prise sur ce qui vous tient à cœur. Donc ça peut être par rapport à une amitié, d'accord? Ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous soutient, ça peut être votre conjoint ou conjointe, hein, si voilà. Mais on sent ici une certaine inquiétude, on sent presque une petite déprime quand même. Mais cette envie quand même d'aller vers quelque chose de mieux, de vous ouvrir à l'instant présent, de vous ouvrir au petit bonheur du quotidien quand même, hein, quelque part. Donc il y a besoin ici de ce recul que vous allez prendre par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc on peut parler d'une relation de couple, hein, ça peut être ça peut être par rapport à ça. Il y a vraiment... ouais, vous êtes vraiment attaché à cette, alors soit cette relation, soit cette problématique, soit cet ami, soit il y a quand même un lien que vous voulez garder ici. Et du coup, vous allez lâcher prise peut-être sur vos inquiétudes. Vous allez lâcher prise sur le stress, peut-être que provoque cette relation, si c'est de cet ordre-là. J'ai c'est pas forcément une grosse déprime ou voilà une grosse dépression, hein, c'est peut-être une petite inquiétude du quotidien. Peut-être que cette pleine lune va vous faire ressortir justement des peurs par rapport à quelqu'un ou par rapport, ça peut être aussi par rapport à vous-même, hein. Mais on sent qu'il y a vraiment besoin ici de prendre un peu de recul et puis d'essayer de profiter, de lâcher prise pour profiter un peu soit de votre partenaire, de votre ami, de votre conjoint, de votre conjointe, voilà, adaptez-le, soit ici des instants un peu de bonheur du quotidien, hein, voilà, ça peut vous apporter ça, cette pleine lune. Mais il y a vraiment le besoin pour vous, les béliers, ici, de se recentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui vraiment vous fait vibrer, sur vraiment ce qui est prioritaire pour vous, hein, et du côté de votre cœur, bien sûr, hein, ce qui vous tient à cœur. Il y a une notion de vraiment avoir besoin de se recentrer sur des choses prioritaires et essentielles pour vous. Voilà. Allez, on passe au taureau. Alors, pour vous les taureaux, comment on se sent pendant cette... Bon, ça saute pour vous, hein. Bon, en plein lâcher prise. En plein lâcher prise. Alors, cet homme peut être vous, d'accord? Ça peut être vous, ou même si vous êtes une femme, hein, on est dans le général. Ici, on peut lâcher prise sur soi, on peut être dans un lâcher-prise total, hein, tout simplement. Pour moi, ici, on est dans l'accueil du renouveau. On a envie de changer les choses, on a envie d'accueillir la nouveauté, accueillir de nouveaux projets, accueillir une nouvelle relation, accueillir une nouvelle situation. On est dans ce renouveau ici, hein. Alors, on va voir. Ouais. Il y a des changements qui s'amorcent pour vous, les taureaux, ici. On est dans cet état d'esprit où on a vraiment envie de bien accueillir le renouveau, de bien accueillir les changements pour les rendre positifs. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on se sent un peu prisonnier, un peu contraint par rapport à un engagement, ou voilà, on se sent enfermé dans un engagement peut-être ici. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement personnel aussi, hein, qui ne concerne que vous. Ça peut être aussi un engagement par rapport à une personne, par rapport à un conjoint, une conjointe, voilà, hein, d'accord. Et il y a cette notion de dire, bah, écoutez, je lâche prise, je vais accepter ce qui arrive. Du coup, ça ne peut être que bénéfique pour vous et ces changements vont se mettre en place progressivement. Ça va vous permettre ici, eh bien, d'arrêter de vous poser des questions, de vous ancrer dans une situation. On sent que peut-être ici, vous êtes quand même bien entouré, vous êtes protégé.
Alors ça peut être par un cercle familial, amical, ça peut être ça aussi, hein, par rapport à ce qui vous... Par rapport à ce qui vous inquiète, par rapport à ce qui vous opprime un peu, qui vous oppresse, hein, voilà, ça peut être quelque chose une hiérarchie par exemple qui est compliquée, mais on sent que vous êtes soutenu ici dans les efforts que vous allez pouvoir faire ou dans les changements que vous voulez apporter par rapport à ça, d'accord? Il y a une idée ici de vraiment de se sortir de ce qui vous oppresse, de ce qui vous enferme. Et du coup, bah, vous allez lâcher prise sur la situation, ça va vous permettre eh bien, de bouger, de partir. Donc il y a tout ce regard que vous allez faire peut-être sur les conditions de votre enfermement, hein, ici on voit bien. Ça peut être même ici par contre, un enfermement par rapport à des croyances limitantes ou par rapport à un passé difficile, à d'anciennes expériences. Et on va en tirer ici du positif. On va lâcher prise sur vraiment ce qui nous attache, ce qui nous oppresse. Et ça va permettre effectivement bah, d'effectuer une mise en avant, un pas en avant quelque part ici, il y a la carte de l'ancrage, hein, où on vous dit, voilà, vous allez réussir à vous ancrer, peut-être même avec de l'aide, hein, l'aide de quelqu'un, ça peut être l'aide d'un homme, ça peut être l'aide de votre partenaire de vie, ou même si c'est une femme, hein, d'accord? Donc ici, c'est un nouvel engagement, on voit bien qu'il y a, alors ça peut être un engagement concret aussi, hein, dans la matière, hein, ça peut être un nouvel emploi, par exemple, qui vous permettrait de sortir d'une situation où vous étiez prisonnier ou prisonnière. Il y a un renouveau qui arrive en tout cas pour vous, d'accord, au niveau de cette pleine lune. Donc ce qu'elle va vous apporter, cette pleine lune, bah, c'est le fait de lâcher prise sur la situation, de prendre peut-être un peu de hauteur pour pouvoir trouver d'autres solutions et partir de cet enfermement. Voilà, ça vous permet de peut-être vous poser, de lâcher prise tout simplement. Ces énergies vont faire que eh bien, vous allez vous sentir peut-être moins alourdi par cet enfermement, cette oppression, et ça va vous permettre d'opérer les changements positifs. Voilà. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Une nouveauté qui pourrait arriver, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre. Alors, ok, on parle d'évolution ici et d'accomplissement de soi. Ok. Il y a ici peut-être des choses à recadrer. Peut-être par rapport... Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Peut-être par rapport à un nouveau projet. Par rapport à une nouvelle relation. Qui pourrait ici bah, vous inquiéter ou en tout cas être assez présent. Peut-être quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de... Voilà, ça y est, j'ai éternué. De l'ordre de... Ici, c'est peut-être votre mental ici qui est très, très à l'œuvre, très, vous voyez, une impression de tourner en rond peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation. Et du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour faire évoluer les choses, vous avez peut-être besoin de recadrer un petit peu, de changer un peu d'optique, peut-être même de vous faire aider par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit bien que c'est un projet, une relation, quelque chose qui démarre, qui est important pour vous. Donc c'est en train d'évoluer, vers même une réelle réussite, un accomplissement. Ici, c'est la carte de l'accomplissement, hein. Et peut-être qu'il y a une nécessité pour vous ici de vous exprimer par rapport à ça. Parce qu'on sent que ça tourne un peu en rond dans votre tête, peut-être dans votre mental, parce que bah, l'évolution n'est peut-être pas comme vous la souhaitez. Il y a peut-être besoin de recadrer un peu les choses ici, de retrouver un équilibre par rapport à cette nouvelle aventure, cette nouvelle relation, ce nouveau projet. Voilà, adaptez-le à ce à quoi vous avez pensé quand vous avez vu cette carte. Donc ici, il y a vraiment... Ça peut être un lien en rapport avec la santé, hein, ça peut être un projet en rapport avec sa santé, ça peut être quelque chose qui vous fasse du bien, quelque chose qui est prioritaire pour vous, qui
qui joue avec vos sentiments, votre cœur, d'accord? Vous y mettez tout votre cœur ici. Et on voit que ça évolue vers l'accomplissement. Mais en même temps, vous avez un mental qui est quand même assez présent et qui vous, peut-être, vous empêche ici de vous exprimer, vous empêche peut-être de voir... de le prendre positivement, c'est possible aussi. Donc peut-être avoir besoin de travailler là-dessus. De travailler sur le recadrage, travailler sur la réorganisation, sur peut-être le changement d'attitude par rapport à ce qui est toxique, à vos pensées qui sont un peu négatives. Voyez, il y a quand même en tout cas un fort désir ici de tourner le dos au passé. Donc ce nouveau projet, cette nouvelle relation va peut-être vous permettre de le faire. Ça est en train d'évoluer, mais en même temps, il va falloir combattre ici peut-être des idées qui sont un peu négatives, qui sont un peu toxiques et qui vous empêchent ici de vous exprimer réellement. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Alors, les cancers. La créativité qui ressort pour vous, les cancers. Donc, cette pleine lune peut vous apporter plein de belles idées, des nouvelles idées pour un projet, mettre en place un nouveau projet, être plus créative, plus créatif. Je vais y arriver. Ça peut effectivement déclencher de nouvelles idées. Voilà, ou ça peut être simplement une journée où vous allez la passer à créer des choses pour vous, plus dans le côté ludique et loisir que dans le côté professionnel ou personnel. Hein, d'accord. Alors, bon, ici ce que j'entends, effectivement, les cancers, pour vous, cette pleine lune, elle risque de vous apporter des énergies qui sont quand même très positives au niveau d'un renouveau, d'un nouveau projet, d'un renouveau au niveau de votre vie. On sent que vous êtes en train de faire comme une espèce de bilan, en fait, par rapport à votre passé, aux expériences que vous avez vécues, le chemin que vous avez parcouru. Et puis, ici, la carte centrale, c'est quand même la carte des festivités, pour moi, c'est un peu l'insouciance, c'est un peu la légèreté. On a envie de s'amuser, on a envie de prendre les choses avec moins de sérieux, d'être moins dans le contrôle. Et ici, effectivement, il y a cette notion d'évoluer vers un épanouissement, vers un meilleur équilibre, parce que justement, vous avez décidé ici peut-être de prendre le recul nécessaire par rapport à ce que vous faisiez avant, ou vous avez décidé ici de vivre plus dans la légèreté, l'insouciance, de vous amuser un peu plus, de vous ouvrir un peu plus aux autres. Donc, pour moi... Il y a pour moi une reprise de confiance ici. Hein. Donc cette pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est ça. C'est cette reprise de confiance, cette nouvelle stabilité que vous pouvez avoir, le fait de vous épanouir un peu plus dans des choses créatives, ça peut être ça aussi, parce que vous avez fait ce travail de regarder un petit peu les expériences du passé, comment vous avez évolué, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, prendre ce qui est bien et laisser ce qui est pas bien. Pour certains, vous allez peut-être vous faire aider, c'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir une oreille attentive qui vous permette ici de reprendre confiance en vous. Si ça peut être aussi vous qui êtes plus à l'écoute des signes que vous envoie l'univers. Ça peut être ça aussi. Vous êtes plus à l'écoute des synchronicités qu'on vous présente. Il y a une notion de spiritualité ici avec ces deux cartes, où vous vous tournez peut-être vers des choses plus immatérielles, des choses du monde subtil, pour vous permettre ici de retrouver une stabilité. Donc je sais pas, hein, c'est faire des prières, un peu plus de méditation, parler à vos guides, aux anges, je sais pas, allez vous faire tirer les cartes, rééquilibrer vos énergies, ça peut être une multitude de choses en rapport avec la spiritualité. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ça vous redonne confiance, et le fait peut-être d'être dans cette écoute de l'univers, cette écoute de votre spiritualité, ça vous permet de retrouver une certaine stabilité. D'accord? Donc cette pleine lune, elle peut effectivement déclencher ce genre de choses. Il se peut aussi que certains
mettent en place des projets concernant la spiritualité. Donc ça veut dire, je sais pas, ça peut être vous-même qui apprenez à tirer les cartes par exemple, ou qui continuez si vous le faites déjà. Ça peut être, vous apprenez, vous faites une formation par exemple sur pour devenir... pour utiliser l'énergie Reiki, ça peut être ça aussi. Enfin voilà, c'est un peu comme, ou du magnétisme, vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent qu'il y a quand même un retour ici à des choses un peu plus immatérielles du monde subtil, à la spiritualité. Et ça ne peut être que, par exemple, de la méditation, d'accord? Ça peut être que ça, ou aller faire, je sais pas, aller faire un pèlerinage, ou enfin voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Ce week-end grâce à l'énergie de la pleine lune et du coup ça vous permet effectivement de reprendre confiance en vous et de retrouver une certaine stabilité. C'est ça le renouveau, hein, tout simplement. Et vous voyez, de profiter ici peut-être de la nature, de ce que vous offre la nature pour pouvoir justement reprendre confiance en vous. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les lions. Alors, les lions. Alors, les lions, on parle d'évolution. Alors, pour moi, ici, pour vous les lions, l'énergie de la pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est un enrichissement personnel. Par rapport peut-être à votre propre évolution, par rapport peut-être à des projets que vous avez, que vous êtes en train de construire. Ça peut être votre évolution personnelle. Ici, c'est la carte de la progression, de l'évolution de vos projets. On met des choses, des pierres les unes après les autres pour construire quelque chose. Ça peut être une construction personnelle, d'accord, psychologique, mentale, émotionnelle, affective. Prenez ce qui vous parle. Et du coup, ça vous permet d'évoluer vers des choses. C'est comme si vous avez pris conscience ici que pour vous sortir de la solitude ou pour si vous vous sentez seul, si vous vous sentez un peu perdu aussi peut-être et un peu méfiant. On voit qu'ici qu'il y a une certaine réserve, il y a une certaine... alors ça peut être une réserve de votre part, ça peut être un mauvais environnement aussi, d'accord? On vous sent méfiant peut-être par rapport à des communications, par rapport à un environnement, ça peut être des conversations que vous avez ou des entretiens, ou vous voyez des choses comme ça, de la communication. On vous sent peut-être encore un peu méfiant ici. Mais on vous sent aussi en pleine évolution. Donc ce que peut vous apporter la pleine lune, c'est simplement le fait de profiter de l'instant présent et de vous détacher un petit peu de tout ce qui peut être toxique, de tout ce qui peut vous maintenir dans cet état de solitude, cet enfermement. Donc si vous n'êtes pas ici, enfin si vous êtes dans cet état de réserve, de méfiance, de solitude, peut-être que la solution, ça serait effectivement aussi d'essayer de profiter de l'instant présent, de vous ouvrir à votre environnement, d'avoir des conversations, de la communication, d'être plus dans la communication ce week-end, pour pouvoir vous enrichir. Donc c'est un peu ce que la pleine lune peut vous apporter. Il y a une notion d'évoluer, il y a une notion de changer d'état d'esprit, il y a vraiment cette faculté que vous allez peut-être avoir pendant ce week-end de vous relier les uns aux autres, enfin que vous vous reliez aux autres, voilà, pour sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes, d'accord? Ça peut être par rapport à une personne, mais j'ai plutôt l'impression ici que ce sont des énergies qui seraient plutôt les énergies yang, d'accord, du masculin, qui vous permettraient d'être ici déterminé à sortir de cet état de solitude, ou en tout cas à progresser sur votre chemin vers quelque chose de plus... comment dire, de profiter un peu de ce que vous donne la journée, d'accord? De moins penser peut-être au futur, de moins penser au passé, d'être dans l'instant présent, tout simplement.
Ici, il y a une question, il y a vraiment ces questions qui sont là, qui sont peut-être récurrentes hein, par rapport à, bon, à des problématiques que vous avez, certainement, mais qui vous empêchent peut-être de profiter de l'instant présent. Donc là, on voit que ça commence à évoluer. Peut-être que cette pleine lune va vous apporter ça, le fait de vous enrichir par rapport à ça dans des activités ponctuelles, quotidiennes, profiter de l'instant présent, peut-être de la compagnie des autres, de votre cercle amical, voilà, et du coup, vous arrivez à vous construire petit à petit, ou à construire le projet que vous voulez mettre en place. Il y a une belle évolution pour vous, les lions, et j'ai l'impression que cette pleine lune, elle peut vous apporter ça, en tout cas, le fait de vous enrichir personnellement, soit de communication, d'ouverture d'esprit, voilà, et ça vous sort d'un certain enfermement parce que vous arrivez à profiter de l'instant présent. Voilà. Allez, on passe aux vierges. Alors, quoi pour les vierges? Qu'est-ce qui se passe ce week-end par rapport à cette pleine lune? Alors, la carte de l'écoute. J'entends que ici, vous réapprenez à vous écouter, les vierges. Vous réapprenez à vous faire confiance. D'accord Oh, joli. Bon, alors ici, on voit cette envie de tourner le dos au passé, d'accord? Donc, l'énergie de la pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est le fait de vous écouter un peu plus, le fait de vous faire confiance. Ici, j'ai vraiment cette impression que vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur votre confiance en vous-même, sur votre écoute. Et ici, pour moi, ça sera peut-être l'occasion pour vous de prendre un temps de pause, un temps de réflexion. Ici, on voit bien qu'il y a un bilan qui est fait, d'accord? Vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation, peut-être une nouvelle situation qui arrive ou qui va arriver, enfin voilà, bon, plutôt qui arrive, on va dire. Il y a ce bilan que vous êtes en train de faire entre le positif, le négatif. Vous écoutez aussi votre intuition, d'accord? Parce que vous arrivez à prendre un moment de pause. Il y a cette volonté de tourner le dos au passé et d'arrêter peut-être des choses qui sont un peu d'arrêter votre... Ici, c'est la carte du blues, d'accord? Du vague à l'âme, des idées noires, négatives. Vous avez décidé d'arrêter ça. Hein. Vous êtes en train ici, pour moi, vraiment de reprendre confiance, de faire ce bilan, hein, de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une relation qui peut être nouvelle, peut-être par rapport à un nouveau projet aussi, hein, c'est la carte de la nouveauté ici, des choses qui arrivent ou qui vont arriver. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, ça peut être nouveau travail, ben voilà, adaptez-le hein, à la nouvelle situation qui arrive. Ici, en tout cas, on voit bien une nouvelle reprise de confiance par rapport à ce projet, par rapport à cette relation, par rapport à cette chose-là qui arrive et qui est nouvelle. Et ça vous permet ici de vous accomplir, ça vous permet vraiment d'avoir une belle reprise de confiance en vous et d'aller vers un succès, vers un accomplissement de vous-même, d'accord? Donc, il y a effectivement cette espèce de bilan. Peut-être que cette pleine lune, c'est ce qu'elle peut vous apporter. Elle va vous apporter l'énergie de faire ce bilan, le fait de prendre un peu de recul ici, de vous... Alors, il y a une notion de se reposer aussi, hein, d'accord? Bon, peut-être une notion de fatigue derrière, mais il y a une notion peut-être d'être fatigué, hein, d'être dans cet état un petit peu de blues ou d'avoir le moral à zéro. Donc, du coup, il y a une notion de se reposer quand même ici. Hein. Mais il y a quand même une belle écoute de vous-même. Donc, si ça passe par le repos, ben, ça passe par le repos. Mais il y a vraiment la reprise de confiance en vous. Donc, aussi, on fait confiance en l'univers. Hein, ça reste aussi logique. On se fait confiance à l'univers. On travaille là-dessus. On travaille sur le fait que pour une fois, on s'écoute. Et puis, du coup, ça nous oblige à faire le bilan de ce qui se passe finalement, peut-être par rapport à qu'est-ce que je lâche,
hein, du passé pour aller vers la nouveauté. Qu'est-ce que je lâche qu'est-ce que j'arrête ici? Qu'est-ce que j'arrête de mon passé? Qu'est-ce que j'arrête comme mauvaise expérience? Qu'est-ce que j'arrête comme relation, comme travail? Ici, on a des notions de travail quand même. Qu'est-ce que j'arrête ici qui ne me convient plus et qui va me permettre d'aller vers la nouveauté, qui va me permettre à nouveau de faire confiance, de me faire confiance. Voilà, donc qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je lâche? Ici, il y a vraiment ce bilan qui est fait. Donc, écoutez votre intuition parce que vous allez vers votre accomplissement personnel, d'accord? Vers plus de stabilité et vers un renouveau, hein, d'accord? Bon. Allez, on passe aux balances. Alors, les balances, comment on se sent pendant cette pleine lune? Ici, alors, on s'aère, c'est ce que j'entends. On construit des choses. On est en train... alors, j'entends qu'on est en pleine réflexion pour de nouveaux projets. On est en pleine réflexion pour démarrer des nouvelles choses, pour construire encore, pour évoluer. Soit dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation. On est en train ici c'est comme si vous faisiez un peu de stratégie. Pour moi, j'entends ça. J'entends le mot stratégie. Comme si vous étiez un petit peu ce joueur d'échecs qui est en train de mettre les pièces sur l'échiquier pour pouvoir faire échec et mat. C'est un peu ça ici. On est en train de mettre ces pierres les unes après les autres pour construire quelque chose. Donc voilà, peut-être un changement dans votre vie. Peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation, et ça passe par le fait de se ressourcer, ça passe par le fait d'avoir de l'énergie pour ça. La pleine lune, c'est peut-être ce qu'elle peut vous amener, d'accord? C'est l'énergie nécessaire pour changer les choses, pour continuer à évoluer dans le projet que vous êtes en train de mettre en place. Vous voyez, il y a vraiment ici un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle aventure, qui va vous épanouir, d'accord? Oula, oui, effectivement. Bon, pour moi, les balances, soit vous êtes dans cette nouvelle opportunité où vous allez avoir une nouvelle opportunité d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Vous allez faire preuve de créativité. C'est peut-être ça qu'elle va vous apporter la pleine lune ce week-end. Le fait de mettre en place, de continuer à vous organiser et à projeter des choses nouvelles, de nouveaux projets. Ça peut être des projets créatifs. Alors, ça peut être simplement de l'ordre du ludique, hein, d'accord? On n'est pas forcément dans le changement de vie à tout prix. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça peut permettre de vous épanouir et de retrouver ici l'unité, une unité intérieure. Donc, cette pleine lune peut vous apporter la créativité nécessaire, l'originalité, peut-être dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, et ça vous permet de sortir un petit peu de votre mental, du mental qui peut être présent. C'est comme si c'était une soupape de sécurité. Voilà, c'est chercher le mot. C'est peut-être ça, le fait de mettre en place des choses un peu créatives, d'évoluer, de continuer de faire évoluer vos projets, de continuer de faire évoluer votre nouvelle relation, votre nouveau travail, peut-être simplement un loisir créatif aussi, hein. Et ben ça vous permet ici de lever l'ancre, ça vous permet de sortir un petit peu de votre état qui vous fait ruminer un peu, d'accord? C'est un peu ça. Il y a une notion de retrouver l'unité, le partage ici, peut-être dans une nouvelle relation, d'accord? De retrouver ici une harmonie, ça peut être une harmonie dans un nouveau projet, ça peut être une fusion dans une relation, ça peut être avec vous-même, le fait de démarrer de nouvelles choses, une nouvelle aventure, peut vous permettre de retrouver ici une unité intérieur, d'accord? En tout cas, avec la carte de la chance, pour moi, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, il y a cette chance qui vous entoure pendant ce week-end, et cette pleine lune va décupler ça, décupler votre créativité pour vous permettre justement de sortir de cet état un petit peu négatif, on va dire ça comme ça, et vous permettre de vous orienter vers
la nouveauté, et une nouveauté qui va vraiment vous satisfaire, hein, quelque part. Voilà, les balances. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette pleine lune, les scorpions? Oups. Idée un peu négative ce week-end. Idée un petit peu... On rumine un peu. On est un peu... peut-être un peu difficile. On va voir. On va voir si ça s'arrange. Bon, les scorpions, il y a cette idée, pour moi, que vous pensez que ça stagne un peu, hein, que la situation dans laquelle vous êtes, peut-être, elle n'avance pas comme vous voulez, vous n'avez pas l'impression justement d'avancer, vous avez l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Pourtant, il y a cette sorte d'évolution quand même, hein, vous construisez des choses. Donc peut-être, ça peut être par rapport à une relation, hein, il se peut que par rapport à une relation, vous ayez des inquiétudes, des angoisses, des peurs, par rapport à la solidité de cette relation, c'est ce que j'entends. Il y a des peurs, des inquiétudes, hein, ici. La tasse, c'est tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être... pour moi, ça tourne en rond, vous voyez, dans votre tête, là. C'est quelque chose, des idées qui sont pas... Ça peut être des peurs aussi, hein. Et ça, par rapport à ces deux cartes, ça me fait penser que la peur que vous avez, c'est peut-être la peur que votre relation ou que votre projet ou que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça ne soit pas stable, ça soit superficiel. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc ça peut être une relation, ça peut être aussi quelque chose de plus matériel, d'accord? Ça peut être un travail, voilà, adaptez-le à ce que vous voulez. Il y a cette envie d'être vraiment ici en accord d'abord avec vous-même et puis complètement en fusion avec soit votre partenaire ou soit la situation, soit avec vous-même, soit avec votre métier. Enfin voilà, il y a cette notion ici d'être et de s'inquiéter par rapport à ça parce que ici, vous avez l'impression que ce que vous construisez, c'est peut-être pas stable, c'est peut-être temporaire. C'est éphémère, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est peut-être éphémère. Il y a cette peur que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ce soit éphémère et que ça ne dure pas. Et d'où cette impression ici de stagner, de vous poser beaucoup de questions, d'être dans l'incertitude par rapport à ce que vous construisez. Bon, il y a peut-être besoin ici de vous faire aider, peut-être besoin d'une écoute, hein, que ce soit de votre partenaire, si c'est une question plus matérielle sur un projet ou sur un métier, sur un travail. Si c'est relationnel, eh bien, il y a peut-être besoin simplement de se faire aider par un ami, quelqu'un qui vous écoute. Oui, ça peut être ça aussi. Mais il y a pour vous l'envie d'arrêter cette situation. Mais c'est pas l'envie d'arrêter la situation dans laquelle vous êtes, c'est l'envie d'arrêter le fait de penser négatif, le fait d'avoir peur. C'est ça. Vous avez envie d'arrêter. Vous avez envie que vos peurs s'arrêtent. Vous avez envie de travailler peut-être dessus. Il y a peut-être besoin de travailler dessus, justement. La pleine lune, ce qu'elle va vous apporter ici, c'est que le fait de décupler effectivement ces peurs et de vous donner l'impression de ne pas avancer, de ne pas être en accord avec vous-même et que ça avance, mais petit à petit et trop lentement. D'accord? Donc ça, ça va peut-être faire ressortir votre impatience par rapport au déroulement de la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit relationnel, personnel ou professionnel. Donc ça peut faire ressortir ça durant cette pleine lune. Bon, il y a une notion ici d'écoute, hein, de se faire entendre ou d'aller parler pour qu'on vous écoute, quelque chose comme ça. Donc par un ami, votre conjoint, ça dépend de la situation, c'est vous qui allez l'adapter. Mais en tout cas, pour moi, il y a ce temps de pause ce week-end qui va être nécessaire pour que vous puissiez peut-être vous sortir de cet état
où vous posez trop de questions finalement, hein, quelque part, et puis bah, du coup ça joue sur votre stabilité, et puis ça joue sur votre légèreté, sur le lâcher prise, sur ce que vous êtes en train de construire, ça joue un peu là-dessus, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, donc voilà, c'est peut-être un peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être ce week-end, donc bah, travaillez, peut-être... on verra à la fin avec les exercices de méditation, ça peut vous aider, ou peut-être simplement l'écoute de quelqu'un. Si vous en parlez, ça peut être aussi un thérapeute, hein, pourquoi pas, si vous êtes déjà en lien avec un thérapeute ou un ami, voilà, une oreille attentive en tout cas. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, celle-ci a voulu sauter. Bon, un peu de solitude, les sagittaires. On ressent peut-être un peu de solitude, que vous soyez seul ou accompagné. Du repos. Alors, il peut ici, effectivement, avoir besoin de se reposer ce week-end. Une notion de fatigue, vous voyez, une notion de prendre une pause ce week-end. Alors, cette solitude, elle peut être voulue, mais elle peut aussi être subie. Donc ça, après, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais il y a une recherche d'équilibre, une recherche de stabilité. Et ce week-end, eh bien, il y a peut-être la nécessité de prendre un temps de pause, d'arrêter ici, de vous arrêter. Hein, voilà, tout simplement. Le banc, la main, ici, c'est de prendre vraiment ce temps de pause pour vous reposer s'il y a besoin, parce que ici, il y a vraiment cette impression de fatigue. Et puis de vous ouvrir à des choses beaucoup plus légères. Donc ça peut être simplement, si vous êtes quelqu'un de très occupé, la semaine, c'est de dire, bah, ce week-end, stop, je fais rien, je vais voir mes amis, je vais m'amuser, je vais me divertir, je vais m'aérer l'esprit, je vais lâcher prise sur des situations, voilà, je vais être plus dans l'insouciance, la légèreté. Ça peut être par rapport à un engagement aussi, hein, d'accord? Ça peut être par rapport à un engagement que vous avez, simplement un métier, un travail, voilà. Ici, il y a un temps de pause, voilà. Il y a cette nécessité, peut-être pour pouvoir mieux repartir, d'arrêter ce que vous êtes en train de faire, ou d'arrêter peut-être de penser aussi toujours... à votre travail par exemple, hein, et puis d'aller vous amuser un peu plus, ça peut être ça ici. Il y a une notion de discuter ici, il y a une notion de conversation, de communication, de relation, voilà, ici plutôt ludique, hein, plutôt voilà, légère on va dire, de vous ouvrir un peu plus à ça, parce qu'il y a peut-être un manque de communication ou un manque d'ouverture qui découle de cette semaine, peut-être du travail que vous faites, peut-être du fait que vous soyez seul aussi, hein, c'est possible. Il y a vraiment un manque d'ouverture et peut-être une envie de le faire. Donc ce qu'on vous conseille effectivement, c'est prenez un temps de pause et puis sortez ici. Sortez de votre tour d'ivoire, sortez de votre solitude en allant à la rencontre d'autres personnes. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que habituellement, vous êtes peut-être quelqu'un d'assez solitaire, assez seul, vous sortez pas beaucoup, vous êtes toujours, comme je viens de le dire, dans votre tour d'ivoire, en temps de pause, d'accord? Et ce qu'on vous conseille ici, c'est peut-être effectivement, alors la pleine lune, ça va peut-être vous donner ça aussi, hein, ça va peut-être vous donner l'envie ici de vous ouvrir un peu plus, d'aller vers les autres, de communiquer plus, parce que du coup, vous avez la carte de l'accomplissement en dos de deck, qui pour moi veut dire que vous allez ici aller progresser, vous allez progresser vers un mieux, vous vous sentirez mieux. Ici, c'est vraiment prendre ce temps de pause pour faire différemment de ce que vous faites d'habitude. Donc ça va peut-être vous donner cette énergie-là, la pleine lune, le fait d'avoir envie de vous ouvrir un peu aux autres et puis d'aller communiquer un peu plus, on va dire. Voilà. Voilà les sagittaires. Bon. Allez, c'est terminé pour les signes. On va prendre quelques conseils de méditation parce qu'il y a peut-être besoin pendant ce week-end de pleine lune de faire un peu de méditation. Ça fait pas de mal de toute façon. Voilà, c'est des petits exercices à faire. Des fois, ça prend 2 minutes, 3 minutes. Voilà, après, vous pouvez les répéter plusieurs fois dans la journée, mais ça fait toujours du bien. Là, il y en a trop. On va en prendre un dernier. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne.
Je médite avec la bienveillance. Je respire dans mon cœur, vibrant et plein d'amour. Je souhaite à tous les êtres humains, les enfants, les adultes, les personnes en souffrance, qu'ils soient heureux et en bonne santé, qu'ils connaissent le bonheur et le bien-être, qu'ils soient en paix et remplis d'amour bienveillant. Je ressens ce qui se passe en moi quand je médite ainsi. Méditer dans la bienveillance, avec la bienveillance, ça vous permet ici de bénéficier de la loi de l'attraction finalement, parce que vous allez envoyer de la bienveillance, peu importe à qui. Il n'y a pas forcément quelqu'un en particulier, c'est vous envoyez hop de la bienveillance, vous méditez comme ça. Donc vous mettez une musique de méditation, hein, voilà, ou si vous n'avez pas de musique, vous ne la mettez pas, mais voilà, vous respirez en conscience et vous envoyez des pensées d'amour, de bienveillance envers l'humanité, envers la planète, envers les animaux, envers qui vous voulez, et des énergies des ondes de paix, voilà, de paix, d'amour, de bienveillance. Et du coup, et écoutez ce que ça fait en vous, en fait. Voilà, le bien-être que vous allez recevoir et ressentir par rapport à ça. Je mets en place un geste d'autocompassion. En étant plus gentil et plus doux avec moi-même, je peux trouver un geste qui va m'apaiser dans la tourmente de ma vie. Une main sur le cœur, une main sur le ventre, me prendre dans les bras. Je peux utiliser ce petit geste dans la vie de tous les jours pour m'apaiser et prendre soin de moi. On l'a déjà eu celle-là, ce petit exercice. C'est un geste que vous faites, que vous allez répéter, qui va vous permettre de prendre soin de vous et de vous emmener de l'autocompassion. Donc ça fait, surtout quand on est seul, c'est intéressant parce que on s'aime quelque part. Et ça nous apprend à nous aimer et ça fait du bien, ça nous apaise, hein, le fait de, je sais pas, de caresser son bras, de s'enlacer, hein, de faire comme si on s'enlaçait, voilà, vous pouvez enlacer un ours en peluche si vous voulez, mais voilà, quelque chose envers vous qui va vous permettre ici de vous apaiser et de prendre soin de vous. Oubliez le chocolat, hein. Ça peut prendre soin de vous, mais ça c'est pas tout à fait l'effet recherché. Je suis présent à mes pensées. J'observe mes pensées. Quelles sont-elles? Des pensées du passé, ressassement, rumination ou regret. On a vu hein, que là, pendant le tirage, certains signes allaient vraiment penser à avoir des idées négatives qui vont tourner en boucle et tout ça. Et ça fait du bien peut-être ça. Donc des pensées sur le futur, organisation, planification d'événements à venir. Donc je respire et je reviens à mon corps. Voilà. Donc d'être présent à ces pensées, c'est bien, mais vous les laissez partir. C'est-à-dire que vous pensez effectivement, vous analysez votre pensée, une pensée qui arrive, vous l'analysez. Est-ce qu'elle est bien, pas bien, ok, à quoi ça pense, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça m'aide pas, et vous la laissez partir. Voilà, donc ça vous permet de vous ancrer déjà dans le moment présent et puis de faire le tri aussi, c'est bien parfois de pouvoir faire le tri. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite de passer une bonne pleine lune. Voilà, ça va peut-être être un peu difficile pour certains, un peu plus facile pour d'autres. Bon, on la passera, hein, comme toutes ces pleines lunes, mais en attendant, peut-être que vous allez vous y retrouver un petit peu dans ce que vous avez entendu aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, comme d'habitude. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite, donc prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt, au revoir.